Bonjour à tous, reprenons, si vous le voulez bien, la vie de Marguerite Besse dont nous avons commencé le récit hier. Marguerite donc parcourt très souvent à pied les 6 kilomètres qui séparent sa maison de l'abbaye cistercienne de la Fille-Dieu à Romont. Nous en avons déjà parlé hier de cette abbaye. Sa filleule, Alphonsine Ménétret, est entrée dans ce monastère en 1865, apparemment à la suite d'une pieuse inspiration de sa marraine. Celle-ci a fait vœu, le jour du baptême d'Alphonsine en 1845, de prier tous les jours pour que sa filleule soit appelée à suivre le Christ de plus près dans la vie religieuse. Elle n'en a jamais parlé à la jeune fille pour lui laisser une entière liberté, mais le jour où Alphonsine lui apprend sa décision de devenir moniale, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer « Enfin, filleule, je te tiens !» Devenue sœur Ludegarde, la novice reste très proche de sa marraine, à qui elle confie sa peine d'ignorer le sort éternel de sa maman, décédée brutalement 5 ans plus tôt, sans le secours des sacrements. Un jour de novembre 1867, Marguerite se présente à la porterie du monastère, demandant la permission d'entrer en clôture pour faire avec sa filleule, sœur Ludegarde, un chemin de croix dans la salle du chapitre où se trouvent des tableaux représentant les 14 stations. On lui répond qu'une autorisation de l'évêque est requise. Marguerite s'adresse alors directement à l'évêque et obtient de pouvoir réaliser son projet. Un soir, elle est admise au chapitre alors que les sœurs sont couchées, et pendant 2 heures, elle parcourt avec sa filleule les 14 stations du chemin de croix. À l'issue de cet exercice, elle assure joyeusement à sœur Ludegarde que sa maman est désormais au ciel. Marguerite, en effet, avait appris par une révélation du Seigneur que la maman d'Alphonsine resterait en purgatoire jusqu'à ce que celle-ci ait fait avec sa marraine ce chemin de croix à son intention. Dès lors, Marguerite est autorisée par Monseigneur Marillet à faire des séjours au milieu de sœurs. Elle n'en abuse pas, mais en profite pour participer à leur retraite annuelle. Les moniales lui demandent parfois des conseils, ce qui trouble beaucoup son humilité. Éclairée d'en haut par le Seigneur, elle les rassure sur l'avenir de leur communauté qui semble compromis par les mesures du gouvernement cantonal à l'encontre des congrégations religieuses. En 1883, Mère Ludegarde, élue abbesse, aura la joie de voir son monastère placé sous la juridiction de l'abbé du monastère trappiste de Leuenberg en Alsace, ce qui assurera son enracinement dans l'ordre cistercien. Mais à cette époque, sa marraine Marguerite sera déjà au ciel. Aux personnes qui lui font part de leurs difficultés, Marguerite répond habituellement « Faites comme moi, prenez votre chapelet, ça ira mieux après ». Elle récite en effet inlassablement le rosaire, particulièrement au cours de ses pèlerinages à Einsiedeln. J'espère que je prononce bien. Le grand sanctuaire marial de Notre-Dame des Ermites se trouve à 200 km de Siviriez, la paroisse donc de Marguerite. Chaque année, une foule de fidèles du canton de Fribourg, groupés par paroisse, s'y rend à pied en 3 jours, soit 60 à 70 km par jour. Malgré sa petite taille, Marguerite réalisera 11 fois ce pèlerinage, même à l'époque où ses pieds seront blessés par les stigmates, dont nous allons bientôt parler. Aux étapes, elle s'oublie totalement pour soigner les pieds meurtris des autres pèlerins. Devant la Vierge Noire vénérée en ce lieu, elle présente à Marie toutes les intentions qui lui ont été confiées et passe la nuit en prière. La dévotion à Marie de Marguerite Besse, dévotion extraordinaire, s'explique en partie par une faveur toute spéciale dont elle a bénéficié le 8 décembre 1854. Ce jour-là, à Rome, le pape Pie IX définissait le dogme de l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant,
en vue des mérites de Jésus-Christ sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Marguerite ne peut prendre part aux cérémonies d'action de grâce à l'église, car elle est couchée au fond de son lit, moribonde. Depuis des mois, elle souffre d'un cancer de l'intestin et le médecin a déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. Elle demande à Marie Immaculée de la guérir ou bien de lui ouvrir tout de suite le chemin du ciel. Brusquement, elle se sent guérie et se lève. Sa famille, de retour de la messe, la voit avec stupéfaction, assise, radieuse, sur le rebord du chauffoir. La guérison physique de Marguerite est le signal d'une transformation intérieure, d'une union plus intime avec Jésus. Un peu plus tard, mais on ignore à quelle date, cette union se traduit par l'apparition de stigmates, c'est-à-dire que dans ses mains et ses pieds s'impriment les traces des plaies de Jésus-Christ crucifié, plus visibles le jeudi soir et le vendredi. Donc un privilège qu'avait déjà connu saint François d'Assise ou que connaîtra plus tard saint Padre Pio. Confuse, elle cache très soigneusement ses mains en les entourant de mitaines, comme fera aussi le Padre Pio. Cependant, des témoins profitant d'un moment d'inattention ont vu une rougeur en forme de croix sur les paumes et le dos des mains. Sa marche est rendue plus pénible, mais elle continue à se rendre aussi souvent à l'église, sa seconde maison. Dès le jeudi après-midi, elle entre dans sa chambre, en proie à la fièvre, les yeux brillants, le visage animé. Elle prie à voix haute, s'accusant d'être une pécheresse, de ne pas aimer ce Dieu qui est amour. Elle s'offre elle-même en réparation pour les péchés qui se commettent dans le monde. Chaque vendredi, vers 15 heures, elle est prise par un sommeil, par une extase d'une vingtaine de minutes, qui s'allongera progressivement jusqu'à atteindre 1 heure à la fin de sa vie. La sueur de son visage manifeste une participation intime à la passion du Sauveur. En 1873, l'évêque de Fribourg charge une commission composée d'un homme de loi, d'un médecin et de 2 prêtres de procéder à un examen médical approfondi de Marguerite pendant une de ses extases du vendredi après-midi. Le médecin, qui avait été choisi parmi les rationalistes, sceptiques devant le surnaturel, afin d'éviter tout soupçon de partialité, le médecin donc ne peut que constater l'insensibilité totale de Marguerite aux piqûres d'aiguille qu'il lui inflige, ainsi que la présence visible des stigmates, y compris à l'endroit du cœur. Lorsque la patiente revient à elle, 1 demi-heure plus tard, elle affirme joyeusement « Je vais très bien ». Debout, elle accepte un verre de vin et trinque avec les assistants. « Qu'en pensez-vous » demande l'un d'eux au médecin. Déconcerté, celui-ci répond « C'est une chose extraordinaire. On est forcé de croire. » L'amour du silence ne rend pas Marguerite taciturne. Elle parle volontiers, mais parvient toujours à placer un mot spirituel, un encouragement à la dévotion qui la font qualifier par certains de sermonneuse. Sa douceur habituelle cède parfois la place à la vivacité quand elle entend proférer une médisance. Par-dessus tout, elle déteste qu'on dise du mal des prêtres. Un jour où un assistant critique le dernier sermon du curé, elle riposte d'un ton sans réplique. « Ce que vous dites là n'est pas bien. Les prêtres sont les représentants de Dieu auprès de nos âmes. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font à l'Église, c'est uniquement dans l'intention de nous faire du bien, et il ne nous appartient nullement de les critiquer ou de trouver à redire à leurs actes. » La médisance est un défaut fréquent, fait remarquer saint Ignace de Loyola. Dans ses exercices spirituels, il écrit « Si vous parlez des défauts d'autrui, vous découvrez votre propre défaut. Supposez que vous ayez une intention droite. Vous pouvez parler en 2 circonstances des péchés ou défauts de votre prochain. Premièrement, quand le péché est connu publiquement, par exemple lorsqu'il s'agit d'une personne de mauvaise vie ou d'une sentence portée par un tribunal, ou encore d'une erreur publique qui empoisonne les âmes de ceux parmi lesquels elle se propage. Secondement, quand le péché est secret et que vous le révélez à une personne dans l'intention qu'elle aide celui qui l'a commis à sortir de ce mauvais état, pourvu toutefois
que vous ayez des raisons suffisantes de penser qu'elle pourra lui être utile. Reprenons maintenant le récit de la vie de Marguerite. Eh bien, celle-ci insiste sur la nécessité de prier beaucoup pour avancer dans la vie spirituelle et obtenir la grâce d'aimer Dieu par-dessus tout. Quand elle n'est pas exaucée, elle se dit « le bon Dieu ne l'a pas permis, il voit les choses autrement que nous ». Ou encore « j'obtiendrai autre chose si je ne reçois pas ce que je demande ». Pourtant, elle s'accuse un jour « si j'avais davantage prié, tout aurait été mieux ». Inquiète du peu de foi de ses contemporains, elle compose une prière à Jésus. Cette prière qu'elle récite chaque jour révèle le centre de sa spiritualité inspirée de la Sainte Écriture. Ô sainte victime, attirez-moi après vous, nous marcherons ensemble. Que je souffre avec vous, cela est juste. N'écoutez pas mes répugnances. Que j'accomplisse en ma chair ce qui manque à vos souffrances. J'embrasse la croix, je veux mourir avec vous. C'est dans la plaie de votre Sacré-Cœur que je veux rendre le dernier soupir. Marguerite qualifie Jésus de victime, car le Christ, comme dit saint Jean, est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Par sa passion et sa mort offertes par amour de son Père, et pour les pécheurs, bien qu'il soit le Fils, nous dit saint Paul, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et parvenu au terme, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. L'union avec Jésus, dans sa passion, conduit Marguerite à son Sacré-Cœur. Là, elle trouve son repos selon la promesse du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. En 1879, Marguerite ne peut plus se lever ni se nourrir, mais elle ne craint pas la mort. Elle peut dire avec saint Paul, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ ». Le vendredi 27 juin 1879, jour octave de la fête du Sacré-Cœur, après de longues semaines de souffrance, se réalise enfin, pour elle, la rencontre définitive avec le Sauveur qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle meurt donc à l'âge de 64 ans. Dans l'homélie de sa canonisation, le pape François faisait remarquer « Sainte Marguerite Besse était une couturière, et elle montre combien la prière simple est puissante, de même que la patiente endurance, le don de soi silencieux. C'est la sainteté dans le quotidien dont parle le saint cardinal Newman, qui a été canonisé donc le même jour qu'Élisabeth. Le chrétien possède une paix profonde, silencieuse, cachée, que le monde ne voit pas. Le chrétien est joyeux, tranquille, bon, aimable, poli, innocent, modeste. Il n'a pas de prétention. Son comportement est tellement éloigné de l'ostentation et de la sophistication qu'à première vue, on peut facilement le prendre pour une personne ordinaire. Nous ne pouvons pas imiter sainte Marguerite Besse dans les phénomènes mystiques extraordinaires dont Dieu l'a favorisée de façon toute gratuite, mais nous pouvons, à son exemple, transformer toutes nos actions quotidiennes, même les plus ordinaires, en autant d'actes d'amour offerts à notre Père dans l'Esprit Saint, en union avec le sacrifice parfait du Christ. Eh bien, puissions-nous les uns et les autres être des personnes ordinaires à la manière recommandée par le cardinal Newman et qu'a si bien illustré sainte Marguerite Besse. Bonne continuation, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.